Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui mercredi, je vais vous faire une recette que j'ai découverte la semaine dernière en regardant la meilleure boulangerie de France avec Norbert et Bruno. Et c'est la recette de Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France, que je vais vous faire aujourd'hui. Quand j'ai vu qu'il y avait si peu d'ingrédients et que ça avait l'air si facile à faire, je me suis dit, je vais la faire de suite. Un mélange entre la madeleine et le financier, ça doit être délicieux. J'ai fait donc avec les ingrédients que j'avais à la maison et sous la main. Il m'en manquait un, désolé Bruno, je l'ai remplacé par un autre, mais je crois que mon remplacement est pas mal non plus. On y va ? Voici donc tous les ingrédients que vous retrouverez bien sûr en barre d'infos. Quant aux moules, j'en ai pris de deux sortes, des rectangulaires pas très hauts et des moules à muffins. On commence par le beurre que l'on va faire fondre et mettre de côté. Pour la suite, soit on prend un robot avec le fouet à l'intérieur ou tout simplement un batteur électrique. On va y mettre nos œufs, puis ensuite on va verser le sucre, ainsi que le miel, le zeste de citron, alors moi j'ai du citron vert, mais si vous avez du citron jaune, c'est la même chose, et on va battre très longuement, au moins 10 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer ma levure chimique que je vais mélanger avec ma farine. La préparation est prête. Les jaunes et le sucre sont bien mousseux. On va pouvoir rajouter la farine délicatement pour éviter que ça forme des grumeaux, bien sûr. Ensuite, on va mettre notre beurre fondu qui a refroidi. Parce que si vous le mettez chaud, ce n'est pas très bon, ça va cuire. Donc, on l'a bien fait fondre avant et on mélange bien l'ensemble. C'est le moment de venir beurrer largement vos moules. Oui, Bruno a dit il faut en mettre beaucoup. C'est ce qui va permettre de tenir les graines. Alors désolé mon Bruno, je n'avais pas de graines de sésame, mais du pralin. Ce sera pareil, on verra bien ce que ça donne. J'en avais pas sous la main, donc j'en mets partout. Puis ensuite, je viens verser ma pâte dans mon moule. Une fois les moules complétés, je vais mettre tout de suite une feuille de papier sulfurisé dessus et ensuite une plaque assez lourde de cuisson qui va empêcher les gâteaux de monter. Je suis exactement ce qu'a dit Bruno. Et hop, c'est parti pour une cuisson de 14 minutes à 160 degrés. Il me reste de la pâte, j'ai donc beurré et mis du pralin dans des petits moules rectangulaires et je vais y verser le reste de ma pâte et je vais attendre la cuisson des autres pour le mettre au four. Mes gâteaux sont terminés, je les sors. Je vérifie la cuisson et là je m'aperçois qu'en fait, ils sont mous à l'intérieur, ils ne sont pas assez cuits, donc je vais remettre le tout à la cuisson au four. Ça y est, je les ai sortis du four. Cette fois-ci, je vérifie la cuisson, mais oui, c'est pas mal, c'est très bien. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont débordé malgré la plaque? Allez, je vais les démouler et retirer tout l'excédent qu'il y a autour pour vous montrer quand même que ça fait de jolis gâteaux. Ils sont vraiment très beaux, mais surtout aériens et hyper moelleux. Pour le petit moule, du coup, j'ai laissé tel quel, je n'ai pas mis de plaque. Et puis donc au démoulage, c'est pas mal non plus. Mon goûteur, tu es là? Oui, je suis là. Ouh, des gâteaux. Yum. Oh là là, allez, ça se voit quand t'arrives. Alors, j'ai fait la recette de Bruno qu'on a vue il n'y a pas très longtemps. De Bruno à la télé. Oui. Avec Et Norbert. voilà, et donc j'ai fait sa recette.
Alors, il y a eu deux petites choses. Je n'avais pas de graines de sésame, mais j'ai remplacé par du pralin. Ça peut être que meilleur. Oh là là, ça donne un petit goût de nougatine. de T'as déjà goûté. Oui, j'ai déjà goûté. Et puis le deuxième souci, c'était à la cuisson parce que le temps de cuisson qu'il donnait n'était pas assez. T'as rectifié? J'ai rectifié. Ça a l'air et bien. Voilà, et ça a l'air Allez, bien. Allez, vas-y, teste. Blablabla. Blablabla. on goûte, hein. Allez. C'est bien citronné. C'est moelleux. Ça fait un mélange. Ben, c'est ce qu'il a annoncé. C'est un mélange entre la madeleine et le financier. Tout à fait. Et je trouve Ouais, que C'est très bon. c'est bon, c'est hyper moelleux. Et puis ce petit goût de zeste de citron dedans et le petit craquelin là au-dessus. Enfin, c'est pas le craquelin. citron est bien prononcé et oui, on sent le dessus qui ne l'emporte pas non plus, mais qui rajoute du croustillant. Exact. Bon bah écoute, Non, c'est très bon. c'est très bon. Puis tu bois ton Allez, petit je prends café. l'autre moitié. Bah, prends Avec le- le café, très bien. Merci à Bruno. Oui les amis, vous pouvez le remercier. C'est franchement une recette délicieuse. C'est moelleux, aérien. Et ce petit goût de citron, mamma mia, qu'est-ce que c'est bon. Peu d'ingrédients, facile à faire. Et comme je vous l'ai montré, eh bien, vous adaptez certaines choses. Je n'avais pas de graines de sésame, j'ai pris du pralin. Ça donne un goût superbe. Peut-être que vous allez la tester, vous, et me laisser un commentaire en me disant c'est très bon aussi avec les graines de sésame. J'ai aussi adapté le temps. J'ai rajouté aux 14 minutes, 5 minutes supplémentaires pour avoir une cuisson parfaite. Nous n'avons pas tous les mêmes fours. J'ai aussi vu que ça débordait. Peut-être que j'ai mis trop de matière dans mes moules. La prochaine fois, j'en mettrai un petit peu moins. En tout cas, les amis, j'ai fait la recette. Le résultat était franchement délicieux. À vous maintenant de la tester et de me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Merci encore à Bruno. Merci encore à tous de me suivre. Et on se retrouve samedi prochain pour une autre recette, les amis. D'ici là, portez-vous bien, soyez zen, protégez-vous et à tout bientôt.